Voilà, bien-aimés, on va commencer notre introduction sur ces sujets que Dieu m'a donné aujourd'hui à midi quand je priais. Il m'a dit, fils, vas-y, introduis le peuple de Dieu par ces beaux sujets, ce qui concerne les problèmes de la nuit. Je pense que vous entendez les problèmes de la nuit. Et tout le monde voudrait savoir, mais c'est quoi les problèmes de la nuit? Bien-aimés, la nuit que vous voyez, beaucoup de gens pensent que la vie commence dans la journée. Et beaucoup de gens pensent que tout ce que nous rencontrons à la journée, c'est ce qui influence un peu ce que nous voyons de la nuit. La nuit se fait quoi? Ce n'est que le contraire d'une journée. Je pense que vous le comprenez. C'est le coucher du soleil et ce qu'on dit que c'est le lever de la lune. Depuis l'ancien temps, dès le commencement de la Bible, bien-aimée, de la création, lorsque Dieu a créé toutes choses, Dieu nous a montré que non, ce n'est que toujours le soir ou le noir qui précède toujours, bien-aimé, la lumière ou le jour. Si on commence dans le livre de Genèse, on va voir que la Bible dit que non, au commencement, les ténèbres étaient dans la surface de l'abîme. La lumière est venue après. Et si on va même dans le Genèse chapitre 1, nous prenons le verset 19, nous verrons même un langage que Dieu dit, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est que nous comprenons que la nuit précède d'abord les matins. Et si on prend un sens en expliquant que la nuit, c'est le moment où, bien aimé, le corps rentre en repos ou en sommeil. Et quand nous vivons ces moments de sommeil, et même le corps est automatisé à savoir que non, quand nous sommes arrivés la nuit, le corps cherche quoi? À s'allonger ou bien aimé à se reposer. Parce que vous devez savoir que la chair est une matière qui est appelée à s'affaiblir ou à se fatiguer. Différemment avec l'esprit, car l'esprit ne se fatigue pas. Et pourquoi on a tendance de dire que non, la nuit, il y a beaucoup d'esprits. La nuit, c'est alors que les sorciers sortent. Et c'est pendant que, sans oublier, ouvrons un peu la parenthèse, même la journée, des fois, les sorciers, comme d'autres personnes spirituelles, aussi se promènent. Les anges aussi se promènent. Mais pourquoi disons-nous plus qu'il y a plus de circulation la nuit que la journée? Et pourquoi ça? Bien aimé, pourquoi quand on se réveille, j'expliquais quelque chose aujourd'hui même à l'enseignement, pourquoi quand un homme part dormir joyeux, et des fois le matin, la personne se réveille avec des mauvaises humeurs? Qu'est-ce qui a fait que la nuit, une personne qui est partie coucher joyeuse, mais qui se lève le matin, quoi, bien aimé, avec des mauvaises humeurs ou avec un corps abattu et qu'on sort? Où est-ce que nous allons la nuit? Et qu'est-ce qui se passe la nuit? C'est pendant que nous savons qu'on se repose. Je nous ai dit quelque chose tout à l'heure. Je dis que lorsque la nuit arrive et le corps s'endort, c'est le corps qui se recharge, c'est le corps qui se repose. Mais le corps abstrait, le corps spirituel, comme l'âme et l'esprit ne se fatigue jamais et l'esprit continue, quoi, bien aimé, à vivre. L'âme, bien aimé, souvent nous avons la tendance de dire que quand un homme meurt, c'est alors qu'on dit que non, il a rendu son âme. Il a rendu son âme. C'est qu'il y a eu une déconnexion entre l'âme et le corps. C'est ce qui permet que l'homme ne peut plus vivre. Et c'est que d'autres personnes dans le monde occulte parlent, bien aimé, il y a eu le cordon qui lie tout ça, l'homme aussi avec l'âme, et ce cordon est rompu. Bien aimé, la nuit que vous voyez là, dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. La vie d'une personne, comme la journée d'une personne, se passe plus la nuit.
Dieu dit il y eut un soir et il y eut un matin. C'est qu'il y a toujours le soir qui précède la journée. Bien-aimés, suivez bien cet enseignement. On est en introduction, on va aller mollo mollo. Qu'est-ce qui se passe la nuit et tout ce que nous rencontrons dans la journée? N'avez-vous pas entendu ce langage et certains disent que la nuit porte conseil? Et comment donc la nuit porte conseil pendant que le corps dort? C'est qu'il y a une entité parmi les trois, parmi ce qui compose l'homme, qui reste toujours éveillé et en activité. Et qui retourne peut-être à la source et pour pouvoir prendre contact et quoi, les rechargements afin de donner l'énergie quoi au corps, bien-aimé. Mais si la nuit d'une personne tourne mal, c'est que la journée de cette personne risquerait de tourner mal. Si la nuit de cette personne tourne bien, cette personne-là, c'est que sa journée promet à être quoi? Une très bonne journée. Bien-aimé, écoutez-moi bien attentivement. Beaucoup d'autres choses que nous avons vécues dans nos vies, la nuit, le jour, ce sont des choses que nous avons vécues quoi? La nuit, bien-aimé. Beaucoup d'attitudes que nous avons dans la journée et d'autres relations que nous avons cassées avec beaucoup de gens, c'est parce que on n'a pas tiré attention. Je ne rentre pas dans l'enseignement qu'on aura séminaire bientôt sur les songes, les rêves et leurs interprétations. Mais si c'est quelqu'un suit cet enseignement jusqu'au bout, bien aimé, pourrait prendre déjà une avance, un peu tout ça aurait l'avance sur ce qu'on aura comme séminaire. Et suivez-moi attentivement. La nuit. À chaque fois que, bien aimé, la nuit arrive, où tout le monde, la majorité d'individus dorment. La majorité d'individus dorment, les taux de pourcentage de la circulation des esprits s'augmentent. Parce que, bien aimé, quand nous dormons, notre être spirituel continue à fonctionner. Et cela se manifeste, bien aimé, par ce que nous appelons quoi? Peut-être des rêves, ou parlons des termes cauchemars, ou de songes, bien aimés, utilisons ces histoires. Et bien aimés, c'est alors que nous voyons que nous sommes en train de continuer à vivre. Beaucoup d'autres choses, surtout les gens qui sont dans le monde peut-être bizarroïde, ceux qui entrent dans cet état consciemment, des fois d'autres vont prendre des solutions dans les endroits où ils vont et ils amènent ça dans le monde physique. Mais totalement quand nous dormons, bien aimés, tout le monde dans son inconscience, son âme, des fois peut-être quitte le corps, inconsciemment. Je ne parle pas de conscience parce que sinon on va toucher l'occultisme comme les autres parlent de la sortie du corps. Nous ne parlons pas de la sortie du corps ici, mais nous parlons, bien aimé, de la nature, comment Dieu a établi pour que nous retournions à la source. Quelle est cette source que nous retournons? Bien aimé, l'état de notre vie, parce qu'en réalité, Job dit qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Nous retournons dans l'état immatériel. En soyant à l'état immatériel, bien aimé, c'est alors que nous arrivons à rencontrer beaucoup d'autres choses dans le monde quoi? Invisible. Bien aimé, suis attentivement cet enseignement pour ne pas tomber dans les enseignements sur la sortie du corps. Non, pour ne pas tomber là-bas. Ce qui parle de l'enseignement sur la sortie du corps est pas d'un état conscient qu'une personne quitte le corps et pour aller ailleurs. J'ai dit les problèmes de la nuit. Les problèmes de la nuit, c'est ce qui affecte la journée ou les problèmes de la journée. Pourquoi je dis que non, même depuis que Dieu a créé l'humanité, Dieu a essayé de nous expliquer que la journée a été toujours précédée par la nuit, a été toujours précédée par le soir. Nous avons essayé de lire avec vous, quelqu'un n'avait pas noté, si je voudrais que quelqu'un note, nous avons pris Genèse chapitre 1, l'exemple de Genèse chapitre 1, le verset 19. Dieu, au lieu de dire il y a un matin et un soir, il dit il y a un soir et un matin. C'est que la vie d'une personne commence d'abord le soir et se matérialise quoi, bien aimé quoi, le jour. Est-ce que tu comprends cela? Quand on parle du soir, le soir est le moment dans lequel que Dieu a programmé l'être humain et son corps à savoir se reposer pour pouvoir se recharger.
Et parce que pourquoi le corps doit dormir et se recharger pendant que l'esprit, bien aimé, le corps spirituel ne dort pas. Il faut me suivre. Le corps spirituel ne dort pas. Si l'homme est réellement un corps spirituel, c'est qu'on dit l'esprit. Comme la Bible dit qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. C'est que l'homme, en réalité, ne dort pas. Mais qu'est-ce qui dort? C'est le corps qui est matière là. La matière, bien aimé, comme toute matière est appelée à se reposer, à dormir, c'est que le corps dort. Maintenant, le corps ne fait que subir toute problématique que l'âme rencontre, parce que l'âme est le siège des sentiments, comme j'explique dans mes enseignements sur la maîtrise de soi. Le siège des sentiments et des émotions. Et parmi les émotions, bien aimés, nous avons les émotions de peur, nous avons les émotions de joie, nous avons les émotions, bien aimés, de beaucoup d'autres choses, de colère et tout ce qu'on sort. C'est alors que la nuit, quand tu dors, tous les événements que tu rencontres dans ton être spirituel, si ce sont des événements, bien aimés, de peur, de terreur, bien aimés, de colère, de bagarre et de beaucoup d'autres choses, quand l'âme retourne, quand l'âme réveille le corps se sent affaibli ou abattu ou consort par rapport au phénomène que nous avons rencontré durant notre état de sommeil. Je vous ai posé une question. N'avez-vous pas remarqué une personne qui a passé toute la journée à bon état? La personne part dormir et le matin, la personne se réveille en colère. Et d'autres au point qu'elles disent que non, je suis réveillé de mauvaise humeur. Je ne suis pas bien. J'ai mes problèmes. Je ne vais pas me dire, mais tout à l'heure que la personne avait bien dormi. Qu'est-ce qui a fait cela? Bien aimé, les voyages, bien aimé, excusez-moi de dire ce terme, les voyages ou le détachement de l'âme pendant que le corps se repose, les mouvements de l'âme pendant qu'on dormait et tout ce qu'on voyait comme des rêves, des songes et beaucoup d'autres choses, c'est ce qui affecte maintenant notre sentiment. N'oublie pas, j'ai bien souligné, l'âme est le siège des sentiments et des émotions. Et si maintenant l'âme est le siège des sentiments et des émotions, le domaine des rêves, des songes, tout ça, ça concerne notre âme. Si ça concerne notre âme, et si maintenant ce que moi j'appelle le songe, j'ai fait des songes ou j'ai rêvé, les événements bien aimés qui ne sont pas en rapport avec un sentiment de joie, c'est que du moment où je me réveille, mon attitude est influencée en ce sens-là. À chaque fois que nous dormons, bien aimés, si nous sommes à une bonne connexion avec Dieu, c'est que le moment où nous dormons, notre âme entre en contact avec la source bien-aimée et qui est une bonne source qui est Dieu. Mais quand nous ne marchons pas bien, où nous sommes surveillés, où nous sommes en prison avec les esprits méchants, ou la sorcellerie, où nous sommes contrôlés par la sorcellerie et beaucoup d'autres choses, notre âme entre en contact ou vit en prison dans ce domaine bien-aimé de la sorcellerie, c'est que tout notre être bien-aimé dans la journée sera affecté par les phénomènes bien-aimé négatifs. Nous allons partir maintenant aux Écritures, lire petit à petit. Écoute-moi, bien-aimé, pour évoluer. Nous allons dans le livre de Matthieu, d'abord chapitre 13, pour l'histoire de ce qui concerne livrer. Nous sommes encore à l'introduction. Comprenez-moi, je ne serai pas beaucoup peut-être approfondi, mais ça va servir quelqu'un qui est attentif déjà à commencer à comprendre les problèmes de la nuit. Les problèmes de la nuit, c'est les problèmes qui affectent notre journée. Toute bonne réussite bien-aimée que nous avons dans la journée, on a déjà eu cela la nuit. Les échecs que nous rencontrons dans la journée, on les a déjà eu dans la nuit. Quelqu'un me dira, mais non, parce que moi, des fois, je ne rêve pas. C'est ça. Il faut venir suivre ce séminaire pour savoir les dangers. Quand ton âme retourne dans la source, ou ton âme, pendant qu'on dort, nous rentrons dans le monde invisible, et si on se réveille le matin, on se rappelle de rien. Tous nous saurons les dangers de cela au fur et à mesure qu'on va aussi marcher avec vous, bien-aimés, et les dangers. C'est ainsi qu'il est appelé et demandé à tout le monde qui dort, bien-aimé, à se rappeler de tout ce qu'il rêve la nuit, de tout ce qu'il voit la nuit, de tout ce que son âme bien-aimée a vu la nuit. Parce que ta vie en dépend.
ceux qui voient les choses et qu'ils oublient, nous allons savoir aussi, même dans le séminaire, pourquoi vous oubliez cela et quels sont les dangers quand on oublie tout ce que notre âme voit, parce que notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Je dis que non, les problèmes de la nuit, c'est ce qui affecte la journée. Les problèmes de la nuit, c'est ce qui donne les chances dans ta vie. Je vous ai rappelé un langage qui se dit souvent. Ce langage qui se dit souvent, la nuit porte conseil. Tu verras quelqu'un de la journée était en colère. Il dit, mais quand il dort demain, il réfléchit. C'est que l'âme entre dans le monde spirituel. Et dans les hommes spirituels, c'est ainsi que, bien aimé, même quelqu'un qui est sorcier, des fois tu arrives à savoir si cette personne est sorcière pendant que tu dormais ou parce que j'ai vu la personne. La nuit, c'est le moment où beaucoup d'esprits circulent. Quels sont beaucoup d'esprits? Même l'esprit des humains, même les esprits bien aimés des sorciers, les démons, même les anges. C'est ce que la plupart des cas, beaucoup de gens ont rêvé, ont eu des images ou bien des visions ou des rêves, bien aimés, des songes des anges au milieu de la nuit, parce qu'à ce moment-là, bien aimé, ton corps dort et tu deviens esprit que tu es, bien aimé, et Dieu te donne la facilité d'entrer en contact avec le monde quoi, immatériel. C'est ainsi que, bien aimé, je sais que même moi-même, j'ai ce problème de dormir plus, et parce que je travaille trop de fois, mais le sommeil est très très important. Le sommeil est très très important, ça nous permet tous, bien aimés, aussi à nous ressourcer, aussi à écouter Dieu et pour pouvoir attaquer notre journée. Ce n'est pas simplement le repos du corps, mais c'est aussi, bien aimé, prendre des choses pour amener dans ce corps matière et dans ce corps physique, et bien aimé, et pour fonctionner dans le monde pour la réussite des choses. Les occultistes ont compris beaucoup de choses, bien aimés. Ils ont compris beaucoup de choses. C'est ainsi que dans le monde occulte, vous entendrez certains parler sur le dépassement astral ou le voyage astral. Et le font consciemment. C'est pour un enfant de Dieu, c'est de la sorcellerie pure et simple. Il faut le savoir. Mais nous faisons ce voyage astral inconsciemment. C'est Dieu qui a établi que non, l'âme doit faire les mouvements parce que l'esprit, je dis le corps spirituel, ne se repose pas, ne dorme pas. Le corps spirituel est toujours en mouvement, mais la matière physique que nous sommes, ça demande le sommeil et qu'on sort. Tu verras un savant bien-aimé qui veut inventer quelque chose, il doit se déplacer dans son corps. Tu verras bien-aimé peut-être un magicien qu'on sort, même un occultiste qui est un homme riche ou un puissance peut-être aujourd'hui, il se déplace pour avoir plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que le corps matière se soumet au pouvoir du corps quoi? Invisible. Du corps invisible. Alors Dieu, pour nous rappeler à la source, bien-aimé, Dieu nous permet des fois dans les sommeils, dans les rêves, comme ça, quand on dort, Dieu vient nous chercher. Et dans le même moment aussi, dans les sommeils, comme c'est le temps où les esprits entrent en contact entre eux, et à ce moment, l'homme devient esprit, c'est ainsi que le diable aussi profite à travailler, à être en contact avec ton esprit. J'ai toujours dit aux gens, bien-aimés, quand on verra notre séminaire, ce que tu rêves la nuit, ne néglige pas cela. J'en ai entendu beaucoup de gens dire, ce qui est révélé est nul et sans effet. Arrêtez de dire sans pourtant, bien aimé, et prendre les choses au sérieux. Ce n'est pas comme ça quand Dieu, quand il te révèle, nous serons au séminaire. Pourquoi il t'a révélé avec une raison? Il ne faut pas avoir le langage, bien aimé, de la rue, comme tout le monde dit, ou les pasteurs disent, bien aimé, il faut avoir la connaissance. Tout est révélé, nul et sans effet, tu négliges, demain tu verras la chose arriver. D'autres choses qui se révèlent et que quelqu'un te dit, bien aimé, il faut faire attention, il faut le discerner. Beaucoup d'autres choses que d'autres personnes viennent nous dire. Que j'ai rêvé. Cette personne avait fait peut-être un déplacement en tant que sorcière. Et tant que sorcière, tout ce qu'ils ont fait la nuit avec son groupe, la personne peut te le dévoiler comme ça dans la journée et toi tu ne comprends pas. Ta vie n'est que les conséquences de beaucoup de choses que tu rencontres, quoi, bien aimé, dans la nuit. Ta vie n'est que les conséquences de beaucoup de choses que tu rencontres dans la nuit et que tu as beaucoup négligé et de quel voyage que tu fais. Lisons d'abord pour avancer. Oh, que Dieu soit béni. L'introduction simplement là, ça va nous faire vomir beaucoup de choses. Bien, écoutez ici. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 13. Je commence ma lecture à partir du verset, bien aimé, à partir du verset 24. Suivez bien et notez-moi ces chapitres. Matthieu 13, à partir du verset 24. Matthieu 13.
Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 13. Il leur proposa une autre parabole, qui Jésus. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. De la bonne semence dans son champ. Écoutez bien. Mais, pendant que les gens dormaient, vous entendez, pendant que les gens quoi? Dormaient. Pendant que les gens dormaient. Je dis à partir, je n'ai pas dit Matthieu 13, 24. J'ai bien dit à partir du 24, on va descendre. Comme ça, vous allez noter à partir du 24, bien aimé, jusqu'au verset 30. Hein? Comme ça, 24 à 30. Comme ça, on est à l'aise. Et tout ça. La Bible dit ceci. Qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais la Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer, s'aimant quoi? Délivrer, au milieu du blé. Vint s'aimant quoi? Délivrer au milieu du blé. Et s'en alla. Lorsque le blé y poussait en herbe et donnait du fruit, l'ivraie parit aussi. L'ivraie parit aussi. Mais l'ivraie a été semé à quel moment? A été semé la nuit. Suivez-moi bien. L'ivraie a été semé quoi? La nuit. Du moment où toi, tu as travaillé la journée, mais quand tu es parti dormir, la Bible nous dit que non, c'est à ce moment-là que le voleur est venu semer l'ivraie. Bien-aimé, prenons ce champ, c'est ta vie. Ta vie, c'est comme un champ. Ta destinée, c'est comme un champ. Ta famille, c'est comme un champ. Bien-aimé, tout ce que tu fais, c'est comme un champ. Quand nous dormons, à ce moment-là, c'est le temps de la conscience où, bien-aimé, si ton âme n'est pas bien nourrie, ton âme sera facilement trompée. Qui comprend cela? Quelqu'un me poserait la question, comment une âme doit être bien nourrie? C'est ce qu'on demande aux gens, de pouvoir nourrir plus leur spiritualité avec la parole de Dieu. Si ton esprit est plus nourri par la connaissance de la parole de Dieu, ayant aussi que de bonnes pensées, ton esprit, lorsque tu dors, ton esprit part dans une source, bien aimé, quoi, de la bonne direction des choses, quoi, avec la communion, où tu rentres en contact avec le monde de Dieu. Mais si ton esprit n'est pas bien nourri par la parole de Dieu et nourri par la jalousie, la haine, bien aimé, ton esprit sera facilement nourri par de bonnes choses, de mauvaises choses plutôt. Mais ici, quelqu'un me dira, mais non, là c'était le chant de Dieu, comment l'ivraie? Il est vrai, quand l'ivraie arrive, écoutez bien, la Bible dit que non, au verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? Et d'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? La conscience, bien aimé, d'une personne qui sait ce qu'il voit la nuit, arrive à identifier la mauvaise chose qui lui arrive pendant le jour. Mais une personne qui n'a pas été consciente ne saura pas identifier quelque chose qui lui est passé pendant la nuit. Il y a une parabole qu'on aura à lire ce verset, bien aimé, concernant, vous connaissez tous, l'histoire de cette femme, les deux femmes qui vivaient dans une même maison. C'était au milieu de la nuit que l'autre a changé. Bien aimé, il y a toujours dans le domaine spirituel un changement de ta vie se passe pendant que tu dors, parce que c'est l'âme à toi et ton esprit à toi, bien aimé, qui influence plus la vie matérielle que nous sommes aujourd'hui. Quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu vois pendant la nuit? Tu te retrouves dans quelle place à chaque fois? J'en ai entendu beaucoup de gens dire que non, pasteur, le problème de la nuit, c'est la circulation des esprits. Le problème de la nuit, bien aimé, c'est le mouvement de ton âme en rencontre avec les autres âmes et les autres esprits. Le problème de la nuit, bien aimé, c'est les choses qui se passent pendant qu'on est inconscient et que notre âme bouge. Notre âme s'accouple. Notre âme se marie. Notre âme est emprisonnée. Notre âme voit des fois
des personnes entrer, de faire des rapports sexuels avec elles. Et nous négligeons cela, on dit, ce n'est qu'un rêve. N'avez-vous pas remarqué cela? J'ai déjà rencontré des gens ennemis pour la délivrance, des personnes qui viennent, pasteur, j'ai rêvé que j'étais blessé la nuit, et je me lève le matin, je me vois aussi blessé. Je dis, mais oui, ta vie vraie est influencée par ce que tu vois dans l'invisible. Et tout ce qui se passe dans le problème de la nuit, c'est ce qui contrôle notre journée. Nous ne sommes qu'en train de vivre et de réaliser ce qui a été déjà établi invisiblement dans nos vies. Alors tu dois savoir plus. Veiller à tes nuits, comment tu rêves et où est-ce que tu vas et tout ce que tu fais. Savez-vous que beaucoup d'autres personnes qui sont tombées dans l'adultère et dans le péché ou qui se sont mariés avec d'autres personnes, ce sont des personnes que vous avez déjà rêvé la nuit et vous avez été déjà faibles physiquement parce que ces personnes, bien aimées, vous ont déjà affaibli la nuit. Les problèmes de la nuit contrôlent la journée. Comment se passent tes nuits? Tu dors comment? Et quel genre de rêve que tu fais? Et qu'est-ce sont les choses que tu vois pour que ta journée soit meilleure et soit bonne? Et pourquoi je dis que je me suis réveillé de mauvaises humeurs? Comment tu peux te réveiller de mauvaises humeurs si tu n'as pas eu une activité la nuit? Pendant que toi, tu étais parti te reposer. Comment tu peux te réveiller beaucoup épuisé si ton âme n'avait pas fait beaucoup de choses? Et pourquoi tu t'es réveillé triste? N'avez-vous pas remarqué les bébés, les enfants bien-aimés? Des fois, les enfants, on les voit sourire, on appelle ça sourire des anges. C'est pourquoi? Parce que l'âme d'une personne, l'esprit d'une personne retourne toujours à la source, bien-aimé, de sa connexion. Ne vous est jamais arrivé de vous poser la question? L'homme, c'est comme une machine, mais toute machine doit se recharger, toute machine doit se brancher quelque part. Où est-ce que nous sommes branchés? Nous sommes branchés dans une source spirituelle, bien-aimé, il faut le savoir. Et cette source spirituelle, bien-aimé, cette connexion, c'est seulement quoi? Ton être, quoi? Intérieur qui est quoi? Immatériel qui est ton âme et que tu vois, qui te permet à vivre ici dans ce monde, quoi? Matériel. C'est ce qui est bien-aimé. Et quand la connexion se brise avec la chair, on dit toujours que la personne a rendu son âme. Qu'est-ce que tu as vu? Tu t'es battu la nuit. Qu'est-ce que tu as vu? N'avez-vous pas perdu beaucoup de qualité la nuit? Je vais vous donner le témoignage d'une personne. Bien-aimé. Mais avant tout, laisse-moi finir notre lecture des chapitres. Après, je nous donne un autre chapitre et qui sera notre chapitre d'introduction pour la suite qu'on aura demain, pour déchiffrer. J'ai continué la lecture, il dit, il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? C'est que dans la nuit, nous vivons. Quand on dort, le corps dort, mais l'homme continue à vivre. La vraie personne que tu es continue quoi? À vivre. Est-ce que tu comprends cela? Sinon, si cela n'est pas vrai, oublions les phénomènes des maris et des femmes de nuit qu'on dit. Savez-vous que dans la nuit, les problèmes de la nuit, beaucoup qui sont stériles dans la journée, ce sont des personnes qui ont eu déjà des enfants la nuit. Savez-vous que beaucoup de couples qui sont en difficulté, c'est parce que l'autre mène une vie de débauche la nuit pendant que son âme bouge avec d'autres personnes. Sais-tu que beaucoup de gens que nous voyons la journée nous contrôlent aussi la nuit? Sais-tu cela? Alors, sais-tu que beaucoup de gens bien-aimés nous dominent parce qu'ils ont déjà dominé? N'avez-vous pas entendu parler sur la prison de l'âme? Demandez aux sorciers. Écoutez d'autres témoignages. Vous le saurez que tu peux être en prison, mais tu vis dans le monde matériel. Ton âme. Combien de personnes parmi vous vivent ici en Europe, rêvent toujours l'Afrique après 10 ans
que tu as fait 15 ans, tu as fait ici, mais tu rêves toujours un quartier que tu as vécu, peut-être en Afrique, et tu te retrouves toujours dans cette maison. N'as-tu pas cherché à comprendre les problèmes de ta vie? C'est les problèmes de la nuit qui contrôlent ta vie. N'avez-vous pas su cela? N'avez-vous pas remarqué aussi que ceux qui réussissent certaines, ce sont des personnes qui côtoient aussi la nuit, les endroits merveilleux. J'ai déjà vu des gens dire que non, ah, je voulais faire ceci, mais comme j'ai rêvé comme ça, je vais faire de l'autre manière. Et la personne voit un bon résultat lui arriver. Il n'a qu'à exécuter ce qu'il a vu. C'est ainsi que je dis. Tout dépend de comment tu nourris ton âme. Ton âme est nourrie par la jalousie ou ton âme est nourrie par la sorcellerie. Si tu es sorcier ou tu n'es pas sorcière, ou tu as le sang de la sorcellerie, tout dépend de la connexion de tes nuits. Comment se passent tes nuits? N'avez-vous pas lu dans la Bible beaucoup de délivrances que Dieu a libéré le peuple de Dieu? C'est passé aussi la nuit. Pourquoi la nuit? C'est le temps où l'âme, ou les âmes, ou le monde spirituel est plus en saturation de circulation des esprits. Bien-aimés. Lisons Ésaïe chapitre 21, verset 4. Ésaïe 21, verset 4. Ésaïe 21. Nous allons lire Ésaïe 21, 4, 21, verset 4. Voilà. Ésaïe 21, verset 4, c'est un sujet, bien aimé, très important. Ça, c'est l'introduction. Nous allons continuer à déchiffrer au fur et à mesure où on va avancer. Mais déjà là, ça nous ouvre un peu les pensées déjà. Je veux que les pensées de tout le monde soient vraiment très, très, très ouvertes, bien aimé, pour comprendre ce que nous faisons en ces lieux. Je vais lire la parole de l'Éternel. Écoutez. La Bible dit ceci. Mon cœur est égaré. Écoutez, mon cœur est égaré. La personne, le prophète Ésaïe parle. Il dit, mon cœur est égaré. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs. Écoutez, la nuit de mes plaisirs. Dieu en fait une nuit d'épouvante. La nuit de mes plaisirs, Dieu en fait une nuit quoi? D'épouvante. Bien aimé, est-ce que vous entendez cela? La nuit de mes plaisirs. Cet homme, Ésaïe, parle sur la nuit. Il dit, la nuit de ses plaisirs, Dieu a fait une nuit d'épouvante. C'est que une nuit qu'il pouvait connaître le bonheur, il pouvait connaître la joie, il pouvait se sentir en paix, il pouvait être renouvelé. Et tout cela est devenu une nuit de terreur. C'est ce que vous allez voir, beaucoup de personnes disent que j'arrive pas à dormir parce que je vois des choses. Et je crains dormir, sinon, quand je dors, je fais des mauvais rêves. La nuit de mes plaisirs. Excusez-moi pour ces dérangements avec mon portable. La nuit de mes plaisirs. Ça nous est arrivé, bien aimé, d'entendre. La Bible dit, la nuit de mes plaisirs est devenue une nuit de terreur. Bien aimé, quand nous dormons, or, la Bible nous montre qu'un enfant de Dieu, quand il va dormir, Dieu nous donne un sommeil doux. C'est le moment dans lequel où Dieu peut passer te parler, mais pour certains, cela devient une nuit quoi? De terreur et d'épouvante. Ceci que certains parlent de cauchemars. Et tout ce que vous voyez comme des cauchemars et qu'on sort bien aimé, il ne faut jamais les négliger, on le saura. C'est ce que j'invite tout le monde à ne pas rater lorsque nous parlerons sur les rêves et leurs interprétations dans notre séminaire qui aura lieu déjà la semaine prochaine à Rony. Nous commencerons à Rony la semaine prochaine, bien aimé, notre séminaire sur les rêves, les songes et leurs interprétations. J'inviterai tout le monde, bien aimé, même ceux d'Orléans qui voudront, parce qu'on devait commencer ici. Ça a raté, mais on va commencer d'abord à Rony. Si tu voudras venir pour beaucoup faire entrer cela vraiment dans ta tête, je te conseille de venir.
d'écouter ça. Et parce que beaucoup de choses, je veux me réserver de les dire dans ce sujet. Parce que sinon, je ne pourrais pas beaucoup développer. Cependant qu'on va les développer plus dans l'autre sujet sur les rêves et leurs interprétations. Ésaïe dit, mon cœur est égaré. Car le cœur de quelqu'un est parti de l'autre côté. C'est si que bien dit, il faut savoir nourrir ton être. Ce que tu nourris spirituellement, c'est ce qui détermine quoi? La connexion de ton âme à la bonne source ou à la mauvaise source. Et cette source qui nous alimente et qui recharge la chair, si est une mauvaise source, ou c'est une source d'égarement, comme disait Ésaïe, il dit que mon cœur est égaré. Vous comprenez? Il dit que mon cœur est égaré. Puisqu'il est déjà égaré, c'est que son âme se connecte maintenant avec une autre source. C'est si que tu verras quelqu'un, au lieu de rêver de bonnes choses, la personne rêve de mauvaises choses. Quelqu'un me dit, mais tu peux être avec Dieu, mais tu rêves de mauvaises choses. Non, tu ne rêves pas de mauvais. C'est que Dieu te donne un message concernant le monde maléfique ou les choses négatives qui se font pour te rendre au courant. Car la Bible dit ceci que non. Dieu ne laisse rien arriver sans qu'il révèle à ses serviteurs quoi? Le prophète, le serviteur. Si tu es le serviteur de Dieu, quand Dieu te montre quelque chose que ça semble être même bizarre, mais il te l'a montré, non pas pour la terreur, mais pour t'informer, parce que Dieu ne peut jamais te laisser étant que son enfant, son serviteur, à être ignorant de ce qui se passe dans les domaines quoi? Immatériels. Mais quant au cela qui s'égare, écoutez, la Bible dit, quand mon cœur est égaré, la terreur s'empare de moi. Ceux qui s'égarent, leur connexion devient une connexion quoi? De quoi? De la terreur, de la peur. Bien aimé, de l'angoisse. Ceci, quelqu'un qui dort, qui sursaute, qui crie, et quelqu'un qui dort, bien aimé, qui voit qu'il y a un homme qui vient coucher avec lui, ou bien une femme couche avec lui, et quelqu'un qui dort, bien aimé, où on fait la sodomie. Comme j'avais rencontré un homme qui était venu pour sa délivrance, je lui dis, pasteur, je rêve un homme qui a deux sexes. À la fois sexe masculin, à la fois sexe féminin. Ce qu'on appelle quoi? Les hermaphrodites. Il me dit, pasteur, mais chose bizarre, au lieu que je m'accouple avec cette personne dans son sexe féminin, mais c'est cette personne qui me pénètre derrière. Parce que j'arrive pas à dormir. Et quand je me lève le matin, j'ai de l'hémorroïde. Je dis, tu vois, les problèmes de la nuit, si tu n'arrives pas à les résoudre, la journée sera affectée. J'en ai rencontré d'autres qui m'ont dit, pasteur, j'ai rêvé, on m'avait emprisonné quelque part, je me suis levé, j'ai dit à la personne, hé, il ne faut jamais céder quand tu dors. On t'emprisonne et tu perds ton combat. Non, il faut sortir toujours vainqueur la nuit. Et il faut sortir vainqueur même quand tu dors. Ne néglige pas, ne néglige surtout pas, bien aimé, ce que tu vois la nuit. Si tu perds quelque chose la nuit, bien aimé, c'est que tu le perds aussi lorsque le soleil se lève. La vraie vie d'une personne, une bonne journée commence la nuit et non la journée. Bien aimé, écoute-moi. Ta réussite ne commence jamais la journée, ta réussite commence quoi? La nuit. Ceci que bien aimé, apprenez. Vous qui n'aimez pas trop prier, la nuit, quand il faut prier, bien aimé, prie sérieusement, ne prie pas avec faiblesse. Prie bonnement, ne prie pas, bien aimé, avec négligence. Ne prie pas pour simplement, comme des flashs de prière, pour dormir parce que tu es assoiffé d'aller dormir. Non. Parce que ce que tu vivras dans la journée, c'est ce qui est déjà programmé pendant que ton âme était en connexion avec une source. Alors, quelle est la source que toi, tu te branches à chaque fois que ton âme cherche quoi? À se brancher quelque part. Tu te branches où? C'est ça la question. Ta façon d'être, ton humeur bien-aimée est téléguidée par des sources. Quelle est la source qui téléguide ton humeur? Quelle est la source qui guide ta vie? Quelle est la source qui te fait marcher ici sur la terre? Et qui es-tu? Quelle est cette source-là? Vous savez, bien-aimé, beaucoup se lèvent le matin en disant que, comme quelqu'un m'avait dit, je pense que je suis sorcier ou sorcière inconsciente. Bien aimé, beaucoup d'initiatives
d'initiation s'est passé pendant qu'on était inconscient. Pourquoi en ces moments? Parce que dans le monde, bien-aimé, des esprits, la nourriture que tu fais vivre plus ton esprit, c'est ce qui développe ta conscience même dans l'invisible. Si tu n'es pas fort dans la prière, dans beaucoup d'autres choses, quand tu vois des choses, quand ton âme fait ces mouvements de connexion avec la source, bien-aimé, tu risquerais de ne pas être conscient de tout ce qui se passe. Et tu risquais de dire, j'ai rêvé quelque chose, mais j'ai commencé à oublier. Tu n'es pas en sécurité et cela va t'arriver. Moi, je veux bientôt finir aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui. Il nous a bien répété, il a dit, mon cœur est égaré. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs. Nous dormons pour trouver l'équilibre et la paix et quand on se lève, qu'on se réveille en forme. La nuit de mes plaisirs, Dieu en fait une nuit quoi? D'épouvante. Une nuit que je devais bien me reposer est devenue une nuit quoi? D'épouvante, une nuit d'horreur. Une nuit d'horreur. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as vu cette nuit? Qui est-ce que tu vois tout le temps? Vous devez savoir que toutes les personnes que nous rencontrions la journée, dans beaucoup de choses, ou qui nous font des problèmes, ce sont des personnes qu'on a déjà vues. Mais parce qu'on n'était pas fort spirituellement, bien-aimé. Les problèmes de la nuit. Beaucoup de couples se forment la nuit dans ces problèmes de la nuit. Les problèmes de la nuit ont volé beaucoup d'enfants dans les ventres de plusieurs femmes. Les problèmes de la nuit, bien-aimés, ont rendu certains hommes impuissants, mais ce sont des problèmes de la nuit. Les problèmes de la nuit, bien-aimés, ont détruit la richesse de beaucoup du monde. Les problèmes de la nuit. Les problèmes de la nuit ont marié des gens pensant que c'était la volonté de Dieu. Or, c'était une influence d'envoûtement parce que l'âme, on l'a déjà retenu en captivité, on l'a déjà séduit, on a touché les sentiments déjà de l'âme. Les problèmes de la nuit, bien-aimés, ont détruit une famille que les gens ont négligée. Les problèmes de la nuit ont changé le bon caractère d'une personne en donnant un mauvais comportement à un individu. Certains comportements que tu as, ce n'est pas les tiens. Ce n'est pas les tiens. Mais c'est ce qu'on a mis dans ton âme. Quand ton âme s'est levée le matin dans ton corps. Bien-aimé, tu ne fais qu'exécuter ce qui était la source de ta connexion quand tu dormais. C'est ainsi que, bien-aimé, choisissez aussi les choses que vous regardez. Choisissez les livres que vous lisez. Beaucoup de problèmes de la nuit, bien-aimé, c'est aussi des choses que nous voyons, les choses que nous touchons, les choses que nous écoutons. Les problèmes de la nuit. Les problèmes de la nuit nous canalisent et nous poussent. Je disais à un enfant, je dis, même à un monsieur, je dis, quand quelqu'un, on cherche à l'initier dans la sorcellerie, cette personne, même dans la journée, va commencer à rencontrer des amis plus qui sont sorciers, conscients ou inconscients, qui deviendront ses amis. Bien-aimé, écoute-moi bien. Une telle personne, à part ça, si elle cherche à se marier, on va l'envoyer même des personnes qui sont sorcières parce qu'on veille sur son âme de rester à la source de connexion diabolique. Parce que son âme, on cherche à l'égarer, il faut que ça se connecte avec cette source-là. De même, vous allez remarquer, Dieu aussi envoie des anges pour pouvoir nous sécuriser et nous protéger. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on reste en connexion aussi avec sa source. De même, le diable, quand il vient faire des choses comme ça, lui aussi il met des démons tout autour de nous pour garder la personne et qu'on cherche à retenir son âme aussi quoi? Bien-aimé à la connexion avec la source.
ta vraie force, ta vraie victoire, ta vraie élévation, bien-aimé, vient d'abord de la nuit. As-tu triomphé? Es-tu fort dans l'invisible pour que tu sois fort dans le visible? Où est-ce que tu passes tes nuits? Quelqu'un me dit, moi je passe les nuits dans ma chambre. Non. C'est ton corps qui passe la nuit dans la chambre. Mais ton âme, où est-ce que ça se trouve? N'est-ce pas ton âme se trouve dans un pays, dans une maison où tu vivais avant? Vous êtes là. Là, tu peux remarquer, tu as arrêté avec cet homme des années. Mais chaque fois que tu dors, ou quotidiennement, ou la plupart des cas, des temps plutôt, tu rêves toujours tu es avec cet homme-là. N'as-tu pas remarqué une fille que tu as connue des années, c'est déjà séparé, toi tu es marié apparemment dans la journée, la fille aussi s'est mariée. Mais les nuits, tu te retrouves en train de t'accoupler avec cette fille. Tu ne trouves pas que ton âme est connectée avec une source, cette fille sorcière. C'est ainsi que, bien-aimé, la journée, ton équilibre ne sera pas fondé, ne sera pas bien bâti. Tu ne vois pas ce qui se passe dans ton couple, les incompréhensions. Tout le monde n'est pas à tisser une relation parce que tu ne connais pas sa source de connexion. Tous les amis, on n'a pas bien aimé à les garder, excusez-moi, parce que tu ne connais pas leur source de connexion. Où est-ce qu'elle va où ton âme quand tu dors? Qu'est-ce que tu vois à chaque fois que tu dors? C'est la simple question que je pose. Que vois-tu toutes les fois que tu fermes tes yeux? Où vas-tu? Et comment tu te promènes? Je me retrouve toujours dans les endroits sales. Ton âme. Certains disent que moi, parce que quand je dors, comme quelqu'un m'a dit, je me vois toujours nu en train de me promener dans les rues. Comme quelqu'un m'avait dit. Parce que si je m'habille seulement en haut et en bas, je suis nu. Je vais expliquer de telles choses dans notre séminaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on dira dans les rêves. Mais c'est que ton âme continue à vivre. Et regarde ta vie de la journée. Je me retrouve toujours en train de travailler dans un endroit, bien aimé, dur. Et quand je me lève, je me sens des fois abattu. Fatigué, pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai porté. Il y a des gens, bien aimés, donc comme je dis qu'on a bloqué la facilité de se rappeler de ce qu'ils ont rêvé. Et ces gens, des fois, disent que non, je ne comprends pas aujourd'hui, je me suis réveillé pas bien. Des fois, tu peux ne pas bien te réveiller parce que tu as mal dormi dans un endroit. Mais d'autres, bien aimés, c'est les travaux forcés que tu as eu à faire et que ton âme a exécuté. Tu portes des poids. Quelqu'un qui marche la journée dit non, je sens comme si j'ai des problèmes. Effectivement, ton âme a des problèmes. Ton âme n'est pas en paix. Bien aimé, la paix d'une personne, ce n'est pas son corps, mais c'est son âme. Parce que c'est le siège des émotions, des sentiments. Quel genre d'émotion? Bien aimé, tu es des fois avec les gens comme ça, tu vois ton cœur, poum, en te débattre vite. Et tu vois comme si, bien aimé, ce qu'on dit que Makile Panzani. Parce que ton âme, bien aimé, est en train de subir les conséquences de la nuit. Beaucoup de choses, nous les vivons, mais nous n'attirons pas attention. Il est temps, bien aimé, de nous approcher de la bonne source, de chercher les vrais hommes de Dieu pour pouvoir partager avec eux aussi des choses comme ça pour qu'ils puissent nous aider. Bien aimé, les problèmes de la nuit, c'est ce qui détruisent notre destinée. Il y a des gens, bien aimés, que vous avez des problèmes. Ces gens, la journée, ne disent rien, mais la nuit, ces gens peuvent venir vous faire des problèmes. Les gens, bien aimés. Il y a des personnes que vous tabassez la journée, vous humiliez la journée, mais ces gens viennent la nuit. Ton entreprise n'évolue plus, ne réussit pas. Pourquoi? C'est tout ça le problème de la nuit. Les problèmes de la nuit. La nuit, c'est l'état de l'inconscience. Bien aimé, vous comprenez, c'est l'état de l'inconscience. La nuit, c'est le moment où les choses peuvent se cacher et que personne ne peut découvrir ce qui se passe la nuit. La nuit, c'est le temps où, bien aimé, où les gens disent qui nous voit et qui nous connaît. Et personne ne peut comprendre ces choses-là.
je voulais rajouter un verset. Est-ce qu'on aura le temps? Je vais essayer. Aïe, 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 aïe. Voilà. Allons-y à Isaïe 29. On essaye avec quelques poussières de minutes. Cette introduction me donne l'envie de continuer, mais je serai dans l'obligation de couper quand même. Écoutez le verset 15 d'Isaïe, bien aimé, le verset 15 d'Isaïe 29. Je dis le verset 15 d'Isaïe 29. Écoutez-moi ça. La Bible dit, malheur à ceux qui se cachent de l'Éternel pour cacher leurs projets. Leurs œuvres font dans les ténèbres. Leurs œuvres font dans les ténèbres. Vous comprenez déjà. Leurs œuvres font dans les ténèbres, dans les noirs, dans la nuit. Leurs œuvres font dans les ténèbres. Et ils disent qui nous voit et qui nous connaît. Bien aimé, beaucoup de gens qui contrôlent nos vies des fois, ils disent tout le temps qu'ils nous voient, qu'ils nous connaissent, parce qu'ils savent que vous n'êtes pas conscient ou vous négligez ce que vous voyez pendant les nuits. Pendant les nuits, bien aimés, beaucoup de gens nous font beaucoup du mal. Et beaucoup viennent s'accoupler avec nous le phénomène mari et femme de nuit. C'est ce qui nous empêche à la journée d'avoir des femmes ou des maris ou de se marier parce que nous sommes déjà mariés. Quand tu es déjà marié, bien-aimé, les gens auront du mal à t'épouser, même dans le monde physique. Parce que tout le monde sait que toi, tu es déjà occupé. C'est ainsi que le verset 29, le chapitre 29 du verset 15 d'Ésaïe, nous dit que non, ces gens malheurs à eux qui se cachent tout ça dans les ténèbres, font des œuvres dans les ténèbres, font des œuvres dans la nuit. C'est ce que Dieu dit quoi? Hier soir, hier matin, la vie commence le soir. Jacob, on veut changer son nom, bien-aimé. Tout s'est passé la nuit. Ta vie, pour que ça change, bien-aimé, tout ce que tu subis aujourd'hui, si tu vérifies bien, il y a eu une nuit que les choses ont, bien-aimé, ont été écoulées dans ta vie. Tu as fait des choses, mais dans la nuit, tu as vu quelque chose arriver et tu avais négligé. Après cette émission, bien-aimé, ceux qui voudront même m'écrire, m'appeler, me dire, pasteur, moi j'ai vu ceci. Après cela, je remarque que je suis tout le temps malade. D'autres maladies que nous avons, ce sont les problèmes de la nuit. Les problèmes de la nuit. Ceux qui se retrouvent toujours en Afrique, ceux qui sont ici, ou bien aimé, là où tu as grandi, tu as quitté, bien aimé, tu es marié, tu es dans ton foyer, mais tu rêves toujours la maison de ton oncle là où tu étais. Tu rêves en train de faire le vaisselle, tu rêves en train de nettoyer la maison, mais pendant que toi, tu habites dans une autre ville et dans ton couple. Tu rêves toujours un copain que tu as vécu avec lui des années, pendant que toi, tu es marié. Ton âme est en train de subir une chose qu'il faut que l'Éternel, quoi, intervienne. D'autres disent, pasteur, j'ai un problème de conception. N'as-tu pas remarqué, beaucoup de fois, tu as fait des enfants la nuit? Tu ne te vois pas toujours en train de porter des bébés la nuit? Tu ne te vois pas dans les maternités tout le temps? Que le Seigneur nous bénisse. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Les problèmes de la nuit ne finissent pas que la nuit. Ça vienne la journée. Est-ce que tu comprends? Les problèmes de la nuit ne finissent pas que la nuit. Ces problèmes nous suivent dans la journée. Ces problèmes nous attaquent dans la journée. Ces problèmes nous affectent dans la journée. Ces problèmes nous conduisent dans la journée. Que la lumière soit. C'est l'introduction de ce beau sujet